Et là, avec quoi vous pêchez là alors? Alors là, on pêche, donc c'est un championnat un qualificatif pour la Coupe de France des clubs. Ah ouais. Et la méthode utilisée, c'est la pêche au feeder. Alors la pêche traditionnelle, elle fait partie des pêches au coup, des 3 pêches au coup qui existent. La première pêche au coup, c'est celle qu'on connaît le mieux, c'est la pêche à la grande canne, qui font jusqu'à 13 mètres pour les seniors. Et le principe, c'est d'envoyer de l'amorce à un endroit et essayer de faire en sorte que ces poissons viennent sur cet endroit qu'on appelle un coup. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la pêche au coup. Après, tout le principe donc réside à mettre sa ligne là où il y a le coup, justement, et essayer de faire en sorte que le poisson vienne prendre l'amorce, le lèche qu'on a proposé. La pêche au feeder, elle dérive un peu. Alors, avant ça, donc il y a cette pêche au coup avec une grande canne, pêche à la grande canne, on appelle ça. Elle a été revisitée par les Anglais, qui ont pris des cannes plus courtes, un peu comme celle que j'ai, un fil avec un moulinet et un flotteur un peu plus gros qui permet de lancer beaucoup plus loin, jusqu'à 40 mètres pour les plus forts. Sachant que la moyenne c'est au-delà de 15 mètres et la moyenne c'est 20-25 mètres. Voilà, ça c'est la pêche qu'on appelle la pêche à l'anglaise. Il y a une pêche un peu dérivée aussi qui est toujours partie des pêches au coup qui s'appelle la pêche à la bolognaise, qui se pêche avec des cannes de 6, 7 voire 8 mètres. Et le principe est un peu le même, c'est utilisé pour les rivières plutôt, et le fil descend, on accompagne le plus possible le flotteur. Et voilà, c'est les pêches en général dans des rivières avec un courant assez important. Et puis la pêche que je pratique là et qu'on pratique tous là, c'est la pêche au feeder. Donc le principe est un peu différent dans le sens où on ne met pas un gros paquet d'amorces au début. On a des feeders qui sont des petites grilles comme ça, plombées, de différentes formes. Alors moi j'en ai une forme comme ça qui est faite pour poser sur le plat. J'ai cette forme-là avec un plomb qui est devant. Quand on lance, le plomb emmène la charge d'amorce qui est derrière. On amène petit à petit de l'amorce, un petit peu. Et on essaye de créer ce qu'on appelle une concurrence alimentaire pour que les poissons, dès qu'ils entendent ou dès qu'ils voient la colonne d'amorce s'effilocher au fur et à mesure que le feeder tombe, on va faire en sorte que les poissons qui sont à peu près concentrés dans cette zone-là, c'est au plus rapide pour aller attraper lèche. Bon, ça marche pas tout le temps comme ça. Là par exemple, il n'y a pas de concurrence alimentaire puisque j'ai pas une touche dès que le plomb touche l'eau. Alors quand c'est comme ça, on essaye de faire des petites tirettes. Voilà, on essaye de décaler là je suis accroché. On essaye de décaler l'amorce de 10 cm, le feeder de 10 cm, et ça va faire bouger ce qu'on a au bout de l'hameçon et peut-être que ça va déclencher une touche. Des fois ça marche. Bon, là apparemment ça marche pas. Mais c'est pas grave, on va essayer d'autres astuces. Et vous en avez pris hier? Hier, oui, j'ai pris 7,5 kg de poissons. Bon, principalement des plaquettes. Les plaquettes, c'est des petites brèmes, ouais. entre 4 et 600 grammes en gros. Voilà, quelques gardons, 2-3 gardons. Et celui que vous avez pris là, c'est un gros? Ah, ça c'est une brème, oui. Celle-là, elle doit faire 1,5 kg à peu près. Ah oui, je pensais à plus. Ouais, okay. Ouais, en fait, les poissons, pour estimer le poids du poisson, en fait, c'est assez difficile parce que déjà, il y a la vessie natatoire qui est creuse, donc qui ne pèse pas. Et puis la brème, elle est très haute, mais elle est assez fine. Quand on la regarde de face, c'est un peu comme si on regardait ça, quoi. Voilà. Alors que les gardons, ils sont un peu plus ventrus, puis il y a des poissons qui sont carrément beaucoup plus ronds, quoi. Mais la brème de face, c'est ça, quoi. Alors, de ce que je connais, moi je suis pas... vous êtes de France, voilà. De France. Voilà, je connais. Bon, je pêche, ça fait quoi? Ça fait peut-être une quinzaine de fois que je viens pêcher ici, sur 4-5 ans. Donc il y a de la brème comme ça, il y a des gardons, il y a de la perche, on commence à voir des gobies.
remouiller un peu. Hop, il venait là. Et puis là j'ai des pinky mais qui ont pris un peu chaud. Et du coup il y en a plein qui se sont transformés en Caster. Voilà. Et quand ils sont marrons comme ça, ils sont pas bons, ils sont plus très bons. Donc les colorés qui bougent, ça va bien, et les autres. D'accord. Les poissons, pourquoi c'est pas bon? Pourquoi vous dites que c'est moins bon? Parce les que poissons font la différence? c'est des larves d'un moustique plus gros. Bon, ils sont un peu fatigués, ils ont un peu pris le chaud. Voilà, alors ça c'est très très fragile, mais des fois ça marche très bien. Il faut toujours en avoir. Et puis j'ai des vers d'eau. Voilà, les vers d'eau. Ça c'est des vers justement qui ont un gros attrait, c'est qui gigotent beaucoup. Alors ils sont durs à récupérer, mais quand on en a, d'ailleurs je vais peut-être bientôt le tester parce que c'est un peu trop calme à mon goût.